le Maxi Banque Populaire 11. Armel Leclerc and Sébastien Josse, Banque Populaire 11, have won the Ultim class race of the 16th Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. French duo Armel Leclerc and Sébastien Josse, sailing Maxi Banque Populaire 11, crossed the finish line of the 16th edition of the Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, off Fort-de-France, Martinique. At 18:19 hours local time, 22:19 hours UTC, this Sunday evening, to win the Ultim division for 32-meter multi-hulls, subject to jury verifications. The biennial, double-handed classic Coffee Route race, which this year celebrates its 30th anniversary, started from Le Havre, France, on Sunday the 29th of October, and took the 5-strong Ultim class on a 7,500 miles course south to round Ascension Island before turning back northwards to skirt the South American coast and finish in Martinique. The elapsed time for the Banque Populaire 11 duo is 14 days, 10 hours, 14 minutes, 50 seconds. They sailed the theoretical course at an average speed of 21.66 knots. They actually sailed 9,263 nautical miles on the water at an average speed of 26.75 knots. Whilst SVR Lazatigue, François Gabart and Tom Leperche lead out of the channel and onto the Bay of Biscay, Banque Populaire 11 made their winning move at Madeira, has led since just after Ascension Island, and was never overtaken since emerging the most southerly mark of the course. When Leclerc and Josse finished, their nearest rivals, second-placed SVR Lazatigue, were just over 160 nautical miles behind. On his 7th challenge, it is the first time the 2016-17 Vendée Globe winner Leclerc has triumphed on the Coffee Route race, whilst Josse won the 2013 multi-hull race as skipper of the Mod 70, Edmond de Rothschild, sailing with Charles Caudrelier. In front of a huge, noisy crowd which turned out to greet the first finishers as the race returns to Martinique for the second time, Leclerc enthused at the Victory Pontoon. This is a mythical course, which it is great to finally win on. Victory is very much about the fruits of our work as a team, optimizing and stabilizing the boat, improving the performance of the boat, which we have demonstrated on this course with very good speeds, with a great co-skipper in Sébastien. It was a super course. Josse, who has been with the team for over a year now, and helped Leclerc prepare for last year's Route du Rhum, confirming with Armel, is incredible. We were always working load. There's the satisfaction of doing a job well. The two of us together and with this team, sulking for speed and performance from the tough conditions coming out of the channel across the Bay of Biscay, coming back at François after he led, and being able to always be pushing for speed. It is very satisfying. And to learn more about the boat over mile after mile, to find good speeds, and with good humor, is very satisfying. Leclerc highlighted, all of the course was fast. We were sitting at 35 knots and more for a lot of today. This is a boat which is coming of age, which is getting to its stage of maturity, thanks to the work of this team. It is a long time since I started a race like that. We had 30 to 35 and up to 40 knots off Cherbourg after the start, but the boat was super good. We were always in the match. I took a lot of pleasure from these 14 days with Sébastien. We had a great mood, a great feeling aboard. François and Tom passed ahead of us at Ascension Island, and we stepped it up. Downwind we had a bit more, and then a bit more still. Leclerc added, having finished on all 3 steps of the Vendée Globe podium, including his triumph in 2016-17, and also winning La Solitaire du Figaro 3 times, in 2003, 2010, and 2020. This is Leclerc's first win on the Transat Jacques Vabre Coffee Route race, his first victory with the 2021 launched Ultim Maxi Banque Populaire 11, and indeed, as he was quick to point out, his first ocean racing victory on a multi-hull. This sought-after multi-hull win finally exorcises a few multi-hull ghosts for 46-year-old Leclerc, who initially turned his back on multi-hull racing after a horrific capsize and helicopter rescue from their Orma trimaran, when he and Irish co-skipper Damien Foxall were capsized by a huge wave early in his first Transat Jacques Vabre race in 2005. On the 2018 solo Route du Rhum, Leclerc hit a large floating object which capsized his Ultim Maxi Banque Populaire 10, which subsequently broke up,
and was lost after Leclerc was helicoptered to safety. 4 years later he lost a dagger board and had to stop to repair into Lorient. And the victory also has an added measure of satisfaction for Jos, who in 2019 stood down as skipper of Edmond de Rothschild in favour of Cordelier, after having represented the team on the 2016-17 Vendée Globe, which he had to retire from. Sebastian is an amazing sailor in every area. He is a great trimmer, driver, has great energy and a great sense of humour. We enjoyed each other's company and proved to be a great team. Leclerc acknowledged. The pressure and intensity often builds up, and it is good to break it with a little joke, or a fun moment. I think Amel liked my good humour, smiled Jos. Impressionné par tout ce monde, merci. Ça fait chaud au cœur. On n'avait pas de doute sur la qualité martiniquais, mais là, tout le monde a mis la barre haute et on est très heureux que Sébastien arrive en tête aujourd'hui et nous offre ce spectacle ce soir. On est arrivé juste avant le coucher du soleil, c'était juste limite. Mais voilà, on est très heureux de vous retrouver ici et on va faire la fête. Ok. Allez, question. Journaliste. Merci Armel. On va laisser maintenant la presse et la production, bien sûr, image, vous poser la première question. Les officiels sont partis, C'est ils sont bon. encore là, ok. Parce que c'était compliqué pour les journalistes. Allez. Alors si on est... Est-ce qu'on je peux en dire C'est bon, c'est bon. Allez-y. Armel Estelle, vous venez de faire 10 minutes sur ce bateau. Ça fait quoi en tant que marin de franchir cette ligne d'arrivée à complètement? C'est déjà une grande satisfaction de gagner avec ce bateau. C'est la première grande victoire de Populaire 11. Il y a 2 ans, on était là pour la première course ici à Martinique. Et cette année, voilà, on récolte un peu le fruit de notre travail, tous ces mois de petits détails qu'on a pu faire avec l'équipe pour optimiser, stabiliser et améliorer la performance du bateau. Et on l'a démontré sur la course qu'on avait de la bonne vitesse. Même par moment, on a une très bonne vitesse. Ce qui fait que ouais, on est super content avec Sébastien. C'était une super course. 14 jours qui sont passés très vite. C'est quoi justement le premier sentiment quand vous passez la ligne là? Il y a des yeux qui brillent un petit peu La satisfaction du travail accompli. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on travaille sur le bateau. On a vécu ensemble avec Armel. Donc, il y a eu beaucoup d'entraînement et cette course-là était pas facile. Il a fallu aller la chercher. Il y a eu la sortie de la manche dans des courses sur Buffet, dans le Gascogne. Elle a été très complète avec un retour au contrôle. Il a fallu mettre du charbon. Donc quand on arrive, on était satisfaits tous les deux. Voilà, et heureux en tout cas de ce travail parce que le bateau, on l'a découvert au fur et à mesure des milles. Et comme il dit, il y a une bonne vitesse et il y a une bonne longueur pour les courses à venir. En fait. Et vous avez beaucoup de vent en plus aujourd'hui, hein? Ouais, Ça a filé. Il y avait de la visée assez établie effectivement là pour finir, donc ça allait vite. On a fait des belles moyennes à plus de 35 nœuds sur la fin, donc c'était très rapide. Mais toute la course a été rapide, à part au niveau de Madère, on a eu un petit arrêt avec peu de vent, mais finalement toute la course on a volé avec nos bateaux. Des conditions incroyables dans tous les sens, puisqu'on a eu du près, du portant, du reaching, il y en a eu pour tous les goûts. C'est vrai que 14 jours de course, quasiment 10 000 milles parcourus, c'est un tiers de tour du monde avec ces bateaux, ça va vite. Hein. Donc voilà, on montre qu'à l'arrivée le bateau il est en super état, on peut repartir quasiment traverser l'Atlantique, ramener à l'Orient demain. Donc c'est génial, c'est un bateau qui est arrivé à maturité aujourd'hui avec beaucoup de travail, toute l'équipe derrière nous là, qui a fait du gros boulot pour que nous on puisse l'utiliser à 100%. Et on l'a montré dès le départ. Le départ était quand même assez dantesque à voir, moi c'est quand même assez. Moi j'avais pas fait de départ de course depuis longtemps comme ça dans des conditions avec 30 nœuds, 35 nœuds, on a eu 45 nœuds devant Cherbourg. Et dès le départ le bateau était super bien en place et on était dans le match entre le jeu et les autres aussi. Donc ça montrait un petit peu le niveau de la course qu'elle allait être pendant les 2 semaines. Est-ce que ça a été 2 semaines de plaisir total ou il y a eu des moments de manipulation? Non, on avait beaucoup de plaisir quasiment pendant les 14 jours. Franchement, on a bien rigolé déjà avec Sébastien. C'est vraiment super, l'ambiance à bord, on s'en avait parfaitement, il n'y a pas eu du coup, même quand François et Tom sont passés devant nous à l'ascension, on savait qu'il y avait encore beaucoup de chemin derrière, il y avait du portant, on savait qu'au portant on avait besoin d'avoir un petit plus en vitesse, on l'avait remarqué sur le début de parcours, donc on disait qu'on avait encore la moyen de revenir, on était qu'à 30 000. Et puis dès les premiers classements on a vu qu'on était 2 nœuds plus vite et là on s'est dit qu'il y avait vraiment
une belle carte à jouer et on a commencé à barrer tous les deux l'un après l'autre. Et voilà, plus ça allait, plus finalement on se motivait à creuser l'écart et c'était génial. Armel, c'est une grande joie ou une joie modérée? Non, c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que ça fait longtemps qu'avec mon populaire on tenait beaucoup chercher une grande victoire. Il y a eu une route du Rhum difficile l'année dernière, faut pas l'oublier, quand il y a un an on avait fait demi-tour, on avait réparé, on avait roulé une dérive. Voilà, c'était toute notre histoire. Et là cette année, voilà, on a travaillé dans l'ombre un peu, mais on est revenu plus fort et on a monté sur l'eau, c'est génial. Et ça fait du bien, là on a enchaîné des belles victoires. Il y a Corentin qui a gagné la Solitaire du Figaro, nous on a gagné le 24 ultime, là on gagne la 3 Jacob. Bon bah voilà, il va falloir continuer dans la foulée dans quelques semaines au départ de Brest. Et puis Armel, le choix avec Sébastien, c'était le bon finalement? Ah bah, c'est sûr. Merci. Il n'y a pas de doute, non. Sébastien en plus, avec son expérience en ultime, dans tous les domaines, il n'y a pas photo, il fait partie des meilleurs marins français de la course au large. Et puis il avait déjà gagné la 3 Jacob en plus. Donc lui il connaissait le chemin. Moi j'avais pas encore eu cette chance-là et je suis content de partager cette victoire avec lui aujourd'hui. Et puis je lui ai déjà dit à l'arrivée, dans 2 ans si tu veux on retourne ensemble. Donc voilà. Sébastien. Deuxième victoire. Sébastien. Elle est différente parce que celle-là, la première fois c'était en 70, là c'est en ultime, c'est autre chose, c'est les bateaux qui volent, c'est plus compliqué, il y a eu du match, la pression avec François. Donc, là il y a eu 2 ans de préparation quand même, parce que c'est ça qui fait la différence à la fin, c'est tous les petits détails. Et là, cette symbiose avec Armel, dès qu'on est parti, comme il dit, on part dans des compétitions musclées, tout de suite on est en face. Et ça c'est bon signe dès le début. Voilà, avec toujours à bonne humeur. Il n'y a pas un moment où il y avait un petit peu, même pas de petit coup, il y avait toujours le sourire. Ça c'est top. Vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher sur cette balade? Ouais, on avait clairement dit au départ que c'était pas une technique de préparation, c'était pas une course pour tester le bateau, pour faire le tour du monde, c'était vraiment une case à cocher dans le programme avec mon populaire. On voulait gagner cette course, on l'avait annoncé au départ. Ça n'a pas été facile, il y a eu du match voilà, nous on était à fond jusqu'au bout, on n'a pas lésiné sur le bateau, on l'a pas préservé entre guillemets, même quand les conditions étaient difficiles, on était à l'écoute bien sûr, on n'a pas fait n'importe quoi, mais on l'a tiré dessus. Et là on a fait des belles moyennes, je ne sais pas quelle est la vitesse moyenne, surtout la distance parcourue, mais elle doit être assez élevée. Et ça montre que voilà, ces bateaux, si on veut gagner, il faut aller vraiment les pousser un peu dans leur retranchement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Sébastien. Je pense que, comme disait Sébastien, voilà, on a beaucoup navigué ensemble depuis longtemps, depuis 2 ans. On a beaucoup navigué cette année. Peut-être on est un des équipages à avoir plus navigué ensemble sur le bateau cette année parce qu'on avait un programme justement d'entraînement assez long. Au mois de mai, on est parti quasiment un parcours assez similaire. Et ça porte ses fruits aujourd'hui. Mais vous êtes sur un bateau, il y a des bonhommes aussi, sur les bonhommes. Pardon? Vous avez poussé dans votre retranchement le bateau, mais les bonhommes, Ouais, un petit peu. Il y a eu quelques journées, on a beaucoup barré au portant, parce que on voyait que c'était quand même plus efficace. Et donc finalement, on s'est retrouvé un peu comme en Figaro, où dans les autres types de bateaux, on enchaîne les heures de bar. Et au bout de 2 heures, on est bien rincé et on est content que l'autre prenne la suite. Et là, oui, on ne prenait pas 30 secondes pour s'endormir. Voilà, il n'y a pas de souci. Le coup à Madère, là, c'était réfléchi, mais c'était assez osé d'y aller. Vous avez un peu douté à ce moment-là? Vous avez dit que ça pouvait... Ouais, c'est vrai que c'était toujours délicat de sortir un peu du jeu, de s'écarter des autres. Maintenant, voilà, on a eu un super routeur, Marcel Ventris, qui a fait une trajectoire magnifique, encore une fois. Je remercie, voilà, il a vraiment été le 3e homme du bateau. Et c'est vrai qu'à Madère, on nous a, à un moment, quand on était à la descente vers Madère, justement, il nous a dit il y a peut-être quelque chose à faire. Et on a regardé, et puis effectivement, on a dit ok, on peut y aller, on va tenter. Et c'est vrai qu'au départ, on perd du chemin, on s'écarte des autres. Il faut accepter il faut être patient. Et finalement, le lendemain, quand on a commencé à accélérer et voir que c'était payant dans les courses par euro, parce que finalement, c'est un des moments clés de la course. C'est là où on prend la tête. Derrière, on s'échappe un peu. Après, François et Tom reviennent. Mais finalement, voilà, on pose les cartes sur les courses en direct. Il y a eu un coup de frayeur pour le contournement de l'île de l'Ascension. Vous avez perdu la tête de la course. Ouais, alors c'est vrai qu'auprès, SVR elle est un peu plus vite que nous.
ils ont tiré les meilleurs bords que nous. C'est vrai que nous on est tombé dans 2-3 nuages qui ne nous ont pas aidé, ça nous a bien fait perdre notre avance. On a quasiment plus de 100 000. Mais voilà, on était dans le match encore en passant l'île, on avait 30 minutes de retard, c'était à peine 1 heure, donc c'est rien à l'échelle de ces bateaux. Il restait encore 5 jours de mer, on savait qu'il y avait encore du match important. Et dès le soir, finalement, on était déjà en contact avec eux. Donc non, on n'a pas douté, mais c'est vrai que les voir revenir comme ça nous a mis un peu de pression. Vous connaissiez par cœur le bateau, mais est-ce qu'il vous a surpris, Seb, par exemple, est-ce que votre vitesse au portant, là, qui était plus élevée manifestement que les autres, est-ce que ça t'a surpris, toi? On l'a découvert clairement dans la course, on se fait dans le monde de saison, on n'avait pas cette facilité. Et on a trouvé ses réglages et on a vu c'est un point fort et il y en a encore. Hein. Je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur le bateau. Puis on l'utilise, quand il arrive à maturité, on peut tirer dessus, le bateau est fiable. Donc, quand on arrive dans ces retranchements, c'est sûr que le bateau progresse parce qu'on va encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Faire des moyennes de 40 nœuds, au début ça nous fait un peu peur, maintenant c'est presque monnaie courante. Donc on n'hésite pas à pousser 40, 42, 43. Ils sont faits pour ça, à terme ils sont faits pour ça, donc, et on s'y habitue. Et ça devient, si on est en dessous, si on n'est pas à 40 nœuds, c'est qu'on n'est pas bien réglé quelque part. Mais c'est ça, hein, et les derniers jours c'était ça. Même à 100 000 de l'arrivée. Ouais, mais là même cet après-midi, on faisait des moyennes à 37-32 nœuds. Le bateau était super, ça volait littéralement, le bateau était totalement hors de l'eau, c'était génial quoi. Et sans stress, c'est vrai que peut-être après 14 jours de mer, c'est vrai qu'on Sébastien, on est habitué à vivre sur le bateau à ces vitesses-là, le bruit que ça peut faire, l'inconfort que ça peut avoir, mais finalement, ces bateaux, c'est fait pour ça. Donc, on commence à les maîtriser. Je pense que le bateau a encore la marge de progression, c'est ce que je disais tout à l'heure, le bateau arrive à maturité. Il y a 2 ans, on avait du mal, notamment par rapport à Gitana, qui était le bateau référence, qui dominait vraiment le circuit. Et là, aujourd'hui, on a vraiment franchi un step. Donc c'est bien, c'est de mieux pour les prochaines décisions. Merci beaucoup. On va continuer dans la salle de presse pour la conférence. Merci beaucoup. Merci de votre compréhension. Vous pouvez d'ores et déjà vous dans la salle de Lumina au 17e étage. Pour les médias uniquement, merci. Merci. Bravo Seb.